Bonjour tout le monde, on continue toujours avec notre chaleur molaire de neutralisation, mais on va faire un petit retour sur comment on peut déterminer les quantités de solutions à utiliser. Donc, on se rappelle quand on fait une neutralisation, bien l'idée c'est de prendre un acide avec une base et lorsqu'on les mélange, on va obtenir un sel avec de l'eau. Donc, ce qu'on a ici, l'acide chlorhydrique, l'hydroxyde de sodium nous donne du chlorure de sodium et de l'eau. Donc, pour que la neutralisation soit complète, ben, je dois utiliser les bonnes quantités d'acide et de base pour que la solution finale soit neutre, c'est-à-dire à pH 7. Donc, si je ne mets pas les bonnes quantités, par exemple, si j'ai trop d'acide, ben, à la fin, mon mélange, ben, il ne sera pas neutre, il va demeurer là, avec un pH inférieur à 7. Si au contraire, j'ai trop de base, bien là, je vais avoir un pH qui va être supérieur à 7. Donc, je dois m'assurer d'avoir les bonnes quantités pour obtenir vraiment une solution finale ici qui est neutre. Donc, quand on prend une relation typique comme ça ici, dans notre équation balancée, bien, on voit tout d'abord que bien, dans ce cas-ci, une mole d'acide réagit avec une mole de base. Donc là, on est vraiment dans l'équation de base où là, ben, c'est quand même assez simple là, de déterminer les quantités. Donc, par exemple, ici, si en plus d'avoir une équation là, 1 pour 1, nos concentrations sont égales, là, par exemple, une mole par litre, bien, à ce moment-là, si on prend des volumes égaux de solution, on va nécessairement avoir le même nombre de moles de réactifs. Donc, si on prend l'exemple ici d'un volume de 500 ml, bien, si je prends 500 ml d'acide à une mole par litre, bien, ça veut donc dire que j'ai une demi-mole d'acide. À ce moment-là, si j'utilise le même volume de la base, soit 500 ml, comme elle aussi elle a une mole par litre, bien, je vais aussi avoir là, 0,5 mol. Donc, dans le cas où j'ai vraiment 1 pour 1 et que les concentrations sont égales, ben, j'ai simplement à utiliser des volumes égaux et je vais obtenir là, un résultat, là, une solution neutre à la fin. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours des solutions qui ont des concentrations identiques. Puis aussi, bien, ça va dépendre des acides et des bases qu'on utilise. Ce n'est pas toujours 1 pour 1 là, la proportion qu'on doit utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Donc, si on reste d'abord, par exemple, avec la même équation ici, 1 pour 1, bien, qu'est-ce qui arrive si les concentrations de la base et de l'acide sont différentes? Donc, par exemple, si mon acide a une concentration de 2 moles par litre et que la base a une concentration de 0,5 mol par litre. Bien, là, on voit que, bien, par exemple, si j'utilise 1 litre d'acide, puis que je mets le volume égal ici, 1 litre de base, bien là, je vais avoir 2 moles d'acide et je vais avoir seulement mis une demi-mole de base. Donc, c'est bien certain qu'il n'y aura pas suffisamment de base pour venir neutraliser toutes les 2 moles de mon acide. Donc, je ne peux pas utiliser des volumes égaux parce que les concentrations ne sont pas égales. Autre situation, si je prends, par exemple, une neutralisation là, qui a une proportion différente. Donc, hein, qu'en est-il si la réaction a des coefficients 1 pour 2 ou 1 pour 3, ou on pourrait même avoir 2 pour 3 ou autre chose? Donc, par exemple, si j'ai ici l'acide phosphorique, donc une mole d'acide phosphorique, ben, j'ai besoin de 3 moles d'hydroxyde de sodium pour que la neutralisation soit complète. Donc, on voit là, qu'on a une situation différente. Ici, on avait une mole pour une mole, tandis qu'ici, c'est une mole pour 3 moles. Fait que si en plus de ne pas avoir 1 pour 1, on a en plus des concentrations différentes, bien là, on voit là, que ça va nous prendre un certain nombre de calculs là, pour s'assurer qu'on utilise les bons volumes de chaque réactif là, pour que la neutralisation là, soit complète et qu'on arrive à un pH de 7. Si on continue avec l'équation que je vous ai suggérée,
d'acide phosphorique avec NaOH. Donc, la première situation, premier calcul qu'on va faire, bien, par exemple, si je dois neutraliser 50 ml d'acide et que les concentrations sont identiques, donc toutes les deux, mon acide et ma base, sont à 1 mol par litre. Donc, on va voir là, 3 étapes là, qui peuvent nous permettre de faire ce calcul-là. Donc, première étape, ça va être de déterminer la quantité en mol d'acide ou de base à neutraliser. Donc, pourquoi je mets ou de base? Donc, c'est que dans ma consigne ici, on vous dit 50 ml d'acide à neutraliser, mais j'aurais pu aussi dire 50 ml de base à neutraliser. Donc, ici, on va travailler avec l'acide. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc, on va d'abord déterminer combien de moles j'ai à neutraliser parce que mon 50 ml ici, ben, ça n'équivaut pas évidemment ni à 50 grammes d'acide, ni à 50 moles non plus. Donc, j'utilise ici la concentration de 1 mol par litre pour mon acide. Et je fais tout simplement un produit croisé. Donc, moi, je ne neutralise pas tout 1 litre, je neutralise seulement 50 ml que je vais mettre en litre, donc 0,05 litres. Donc, ça me donne 0,05 mol d'acide de H3PO4 à neutraliser. Donc, ça, c'est mon nombre de moles d'acide à neutraliser. Première étape complétée. Deuxième étape, bien, je connais mon nombre de moles d'acide à neutraliser, donc je vais ensuite déterminer combien de bases j'ai besoin pour effectuer la neutralisation. Donc, encore une fois, j'ai mis l'acide entre parenthèses. Si je connaissais mon nombre de moles de base, je chercherais un nombre de moles d'acide. Donc, dans ce cas-ci, j'ai déterminé l'acide et je cherche quelle quantité de base je dois utiliser. Donc là, ici, je vais me servir de ma stoichiométrie. Donc, mon équation balancée, il dit que pour 1 mol d'acide, j'ai besoin de 3 mols de base. Donc, 1 mol de H3PO4. Bien, j'ai besoin de 3 mols de NaOH. Donc, on a déterminé ici qu'on avait 0,05 mol de H3PO4. Donc, ici, tout simplement, fois 3 divisé par 1, j'aurai besoin de 0,15 mol de NaOH pour effectuer la neutralisation complète. Deuxième étape terminée. Donc, mon 0,15 mol ici, ben, je dois trouver combien de solutions je devrais utiliser. Donc, 0,15 mol, ça me prend combien de millilitres de ma solution basique pour avoir l'équivalent de 0,15 mol. Donc, je vais devoir déterminer le volume de ma solution dont j'ai besoin. Donc, comme c'est les mêmes concentrations, donc pour mon NaOH, c'est aussi 1 mol par litre la concentration. J'ai déterminé que j'ai besoin de 0,15 mol de NaOH. Donc, combien de millilitres de solution je devrais prélever. Donc, 0,15 fois 1 divisé par 1, bien, on voit que ça va donner 0,15 litres ou 150 millilitres de solution de NaOH. Donc, solution de NaOH. Donc, techniquement, ce que ça donne, si je viens de l'illustrer, bien, c'est que dans mon mélange, dans mon contenant, je vais avoir au départ ici mon 50 ml de H3PO4 auquel je viendrai ajouter 150 ml, donc ici c'est millilitres, de NaOH. Donc on voit ici que j'ai besoin de 3 fois plus de NaOH que de H3PO4. Donc dans le cas où les concentrations sont identiques, ça va toujours être un peu la même proportion. Comme j'ai besoin de 3 fois plus de moles
de NaOH que de moles d'acide, bien, et que mes concentrations sont identiques, bien, dans tous les cas, j'aurai 3 volumes de NaOH pour un volume de H3PO4. Donc, par exemple, ici, si j'utilisais 100 ml d'acide, bien, mes calculs me démontreraient que j'utiliserais 300 ml de NaOH. Donc, c'est une autre façon là, de voir ce problème-là. Donc, cette façon-là de calculer là, fonctionne quand j'ai les deux concentrations identiques. Donc, dernière situation qu'on voit avant que vous fassiez les exercices. Qu'est-ce qui arrive si mes concentrations sont différentes? Donc, par exemple, toujours la même réaction. Qu'est-ce qui arrive si je dois encore neutraliser 50 ml de mon acide, mais cette fois-là, ces concentrations sont différentes. Donc, j'ai un acide à 0,5 mol par litre et la base à 2 mol par litre. Donc là, bien, je ne peux pas faire ma proportion de tantôt parce que ce n'est pas les mêmes concentrations. Donc, ça va quand même être les mêmes 3 étapes. Donc, d'abord, combien de moles d'acide j'ai à neutraliser? Donc, même calcul que tantôt. Donc, j'ai 0,5 mol dans 1 litre de solution. Mais moi, je souhaite neutraliser seulement 0,05 litres. Donc, ce qui me donne un nombre de moles de 0,05 fois 0,5 divisé par 1. Donc, 0,025 mol de H3PO4. Donc, deuxième étape, même chose. J'ai un nombre de moles d'acide, donc je dois déterminer combien de moles de NaOH j'ai besoin. Donc, encore une fois, ma stoichiométrie. Donc, 1 mol de H3PO4. Il agit avec 3 moles de NaOH. Donc, si moi j'ai 0,025 mol d'acide, j'aurai besoin de combien de moles ici de NaOH? Donc, fois 3 divisé par 1. Donc, dans ce cas-ci, j'ai besoin de 0,075 mol de NaOH. Dernière étape, je vais devoir déterminer quel volume ici, donc quelle quantité en millilitres de NaOH j'ai besoin. On détermine le volume de la solution basique. Donc, dans ce cas-ci, la consigne me dit que la base, sa concentration, c'est 2 mol par litre. Donc, 2 mol dans 1 litre. Mais moi, j'ai besoin seulement de 0,075 mol. Donc, je dois prélever combien de millilitres ou de litres de ma solution. 0,075 fois 1 divisé par 2. Donc, j'obtiens 0,0375 litres. Un petit peu. Donc, 0,0375 litres de solution, ce qui correspond finalement à 37,5 millilitres de ma solution de NaOH. Donc, on voit ici là, que la quantité est plus petite, même si j'ai besoin de plus de moles, mais c'est normal parce que ici, la concentration de l'acide est très faible là, par rapport à celle de la base. Donc, toujours les mêmes 3 étapes quand on veut déterminer des volumes. On détermine d'abord la quantité d'acide ou de base à neutraliser. Avec la stoichiométrie, on détermine le nombre de moles de base ou d'acide nécessaire. Et finalement, on va vérifier quel volume de la solution on devra prélever là, pour venir neutraliser là, le volume d'acide ici ou de base qu'on avait au départ. Donc, vous êtes maintenant prêt à aller faire les exercices de cette section-là et à déterminer vous-même des volumes de solution nécessaires.